Bonjour les taureaux, ravi de vous retrouver. Merci de votre présence, merci de votre fidélité. Je vous propose un tirage mensuel un peu différent de ce que je vous ai présenté précédemment. Je vais raccourcir un petit peu le timing parce que je sais que parfois c'est un peu long, 30 à 40 minutes. Et bien sûr, j'aime beaucoup vous donner des détails. Donc là, ici, ça va être un peu plus compliqué pour ceux qui apprécient les détails. Maintenant, voilà, n'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous ressentez par rapport à ce type de tirage que je vais aussi compartimenter en fonction des couple et célibataire. On me l'a demandé en commentaire, donc je vais essayer de le faire. Voilà, donc on y va. Qu'est-ce qui se passe pour vous les taureaux et ascendants taureaux? D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant. Nous avons ici deux messages assez importants. À gauche, les énergies les plus favorables pour vous et à droite, ce qu'il va falloir dépasser. On va commencer par l'énergie comme ça, un peu plus complexe. Qu'est-ce qui se passe pour vous les taureaux? Alors, n'oubliez pas que je m'adresse à une palette de taureaux différents. On voit la voiture, le bateau, un moyen de transport ici qui semble être coûteux ou qui semble être un peu problématique. Vous cherchez un moyen de transport, vous n'arrivez pas à obtenir un prêt, vous avez une voiture qui est énergivore et voilà, on sent que c'est très problématique. Ou alors vous travaillez dans le milieu du transport, on peut avoir tout ça. Vous pourriez envisager de faire un voyage, de partir ici. En tout cas, dans l'énergie un peu plus complexe, le voyage est déconseillé ou alors quelque chose est reporté, ou vous n'arrivez pas à trouver un retour d'argent, ou vous avez fait un déplacement qui n'est pas fructueux, qui n'arrive pas à trouver bien tout ce que vous souhaitiez, ou alors on a du mal à s'éloigner d'une situation, notamment l'argent peut représenter des gains, des jeux, de l'appétence à avoir, à posséder. On a ici une personne qui pourrait vraiment parler d'avoir une notion d'avarice ou une notion d'abondance, tout dépend bien sûr du positionnement des taureaux à qui je parle. On a du mal ici à s'adapter à une situation pécuniaire ou un refus de partir pour des questions d'argent. Bien sûr, hein, ici, ce qu'on est en train de me dire surtout, c'est que vous êtes à même de pouvoir vous adapter avec ce caméléon. On ressent qu'on cherche ici à améliorer quelque chose ici qui n'est pas encore bien stable. Le bateau, il vogue, il est sur des marées, des fois des tempêtes. On sent que ça tourne ici, on sent que c'est complexe. Pour certains, vous avez vraiment un refus qui vous met, ça ne vous plaît pas, cette proposition ne vous plaît pas, par exemple, ou vous voulez pas pour des raisons financières abandonner une situation où vous n'avez pas le retour escompté de ce que vous souhaitiez. Donc pour moi, j'ai aussi des taureaux qui doivent régler une problématique par rapport à de l'argent facile, qui cherchent toujours à gagner de l'argent et ça c'est compliqué. Ou alors on a eu de l'argent facile, c'est plus comme avant et on est obligé maintenant de trouver des solutions et des alternatives. Et on sent bien que bon, j'ai des personnes qui vont finir par comprendre que vous avez une relation à l'argent qui affecte d'autres situations de vie et c'est ça qu'il va falloir arranger. Certains d'entre vous, vous ne voulez pas changer de vie, vous ne voulez pas partir pour des raisons financières ou matérielles. Peut-être ce n'est pas vous qui n'avez pas envie de partir, mais votre partenaire ou une personne face à vous. On vous a demandé une augmentation, vous ne l'avez pas. Vous avez une situation, dans tous les cas, où on n'est pas très OK avec la proposition. On a une situation pour d'autres taureaux qui est, on ne veut pas se reposer sur ses lauriers. Hein, donc on doit régler des problèmes d'argent et on a peut-être tendance à laisser traîner pour certains. Depuis cet été, ou alors on vous dit que ça concerne un départ ou des vacances estivales ici, ou des situations qui sont sur le feu. Alors attendez, parce que là je peux avoir ici un véhicule, un bateau, on a une situation qui peut être un mobil-home, une caravane ou une situation, vous savez, les food trucks, les choses comme ça. Bon, quelque chose en tout cas qui n'est pas forcément très favorable en termes d'argent, ou en tout cas une bonne partie du mois de mars, et on va chercher des solutions, il va falloir s'adapter à cette situation qui n'est pas tout à fait comme vous le souhaitiez. Voilà. Je pense qu'il peut y avoir aussi une personne qui s'éloigne, qui est à l'étranger ou qui s'en va dans une autre région, qui peut-être vous, hein, vous oblige à partir. Peut-être qu'il y a des questions d'argent ou des questions de finances, des questions de travail. En tout cas, il y a une situation que vous ne voyez pas qui est bénéfique pour vous. Je sens une déception pour une bénédiction. C'est à peu près ce qu'on peut me dire pour vous les taureaux. Derrière cette situation qui ne me semble pas favorable, visiblement on a les yeux bandés, on ne voit pas combien on a une capacité à recevoir et à donner,
ou combien on a un don à pouvoir détecter justement le vrai du faux du vrai, à ressentir intuitivement ou instinctivement que quelque chose de mieux vous attend, parce que là c'est le cas. On a une pièce de puzzle, on vous dit adapte-toi parce que là, tu vas voguer dans le bon sens. Il y a quelque chose qui arrive qui va être solutionné, qui est sur le feu. Peut-être ici, c'est une situation qui se réglera à l'été. On a quelque chose comme ça. J'ai oublié de vous mettre les deux mots, les taureaux. Alors, on va les sortir ensemble. Qu'est-ce qu'on vous dit, les taureaux, s'il vous plaît? Perte. Ouais, c'est ça. Moi, je ressens une perte quelque part. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Hop. Confiance, gardez confiance sur une perte parce que là il y a du mieux pour vous. Alors c'est possible qu'on s'éloigne, qu'on s'abandonne un petit peu, qu'on s'éloigne par exemple dans un couple et finalement vous voyez pas que c'est un cadeau parce que vous allez pouvoir vous retrouver mieux pour certains d'entre vous ou pour ceux qui sont dans une situation pas forcément évidente. Vous allez pouvoir enfin bénéficier de quelque chose de plus favorable ici. On a la correspondance et on a la mort ici. Donc j'ai le signe du scorpion. Pour certains d'entre vous, ça peut parler d'un signe du scorpion. On a également la mort tout court, la fin, une correspondance qui marque une fin, la fin d'une communication, d'un échange. On vous refuse quelque chose. Il y a une problématique à laquelle on s'accrochait et pourtant, c'est tellement mieux ce qui vous attend. C'est ce qu'on vous dit. Voilà, donc tous ceux qui par contre ont une dépendance au jeu, à l'argent, à la dépendance financière, on sent que justement on vous demande d'abandonner, de vous éloigner de ça parce que vous allez cultiver autre chose ici. Vous avez un don, un talent, une capacité à vivre quelque chose de très bénéfique et qui peut-être était calfeutré derrière une situation néfaste pour vous. Donc gardez confiance parce que ce que vous allez perdre va vous amener ici la solution tout autre et on sent que ça va être fructueux. Voilà ce qu'on me dit déjà pour vous. On va continuer avec votre pro. Alors les taureaux, au niveau du pro, ben écoutez, on retrouve des énergies où vous avez l'impression, on a l'impression, les taureaux, que vous vivez quelque chose comme une punition. Regardez bien, on se laisse enfermer dans une situation, dans une pensée, dans un dédale comme ça, où on se sent d'ailleurs, on se refuse de l'aide, du soutien, on ressent un partage qui ne se fait pas, alors qu'on voyait bien que derrière, il y a bien des propositions et des offres. D'ailleurs, ce sont des offres qui peuvent être vraiment concrètes, comme des offres qui viennent d'un peu plus haut. Regardez comme on a la confiance qui doit se... Il y a une perte de confiance. Donc, vous travaillez sur retrouver cette capacité-là. Retrouver la confiance en la chance. Retrouver la confiance en vos capacités. On le voit. Hein, ça peut parler aussi d'une relation au travail, mais aussi, rappelez-vous les taureaux, que si vous ne travaillez pas, ça parle aussi d'une relation à vos proches, la manière dont vous investissez vos énergies. Dans tous les cas, on vous sent vraiment, vous avez l'impression qu'on ne vous aide pas, qu'on vous laisse derrière, là, il y a quelque chose en lien avec ça. Alors, c'est drôle parce que j'ai quelqu'un ici qui peut travailler dans le milieu carcéral et on parle de socio-esthéticienne, là. Hein, pour certains, c'est ça. Pour d'autres, vous avez ici une situation très enfermante, quelqu'un qui vous dit qu'il vous soutient, qu'il vous aide, mais qui pourrait effectivement vous raconter un peu des choses à l'eau de rose. Et on voit que pour l'instant... on vous dit qu'on vous protège à vous éloigner de cette personne, si on a cette fameuse énergie d'éloignement. On a l'impression qu'une sécurité ou une zone de confort s'éloigne, c'est peut-être ça. Et on voit que vous essayez de remettre un peu de goût à ce que vous faites. Donc si vous avez par exemple été dans une situation stagnante, très embêtante, comme si on était captif, eh bien on voit que vous essayez de retrouver des aides sociales, par exemple, ou un partenaire qui sera fiable. Ou alors, vous allez faire, si vous êtes chef d'entreprise, faire une embauche pour une personne qui vous aidera à vous sortir d'une problématique enfermante, qui aura des bonnes idées. On peut sentir aussi un besoin qui se fait ressentir pour retrouver un peu de beauté, de magie, dans une situation où vous sentez vraiment porter tout sur votre dos. Et là, ce qu'on me dit, c'est que vous allez... c'est très beau votre tirage. Regardez comme on a de belles énergies.
On essaye de vous dire que si vous devez retrouver un ancien travail ici pour de l'argent, vous pourriez être susceptible pour l'instant de laisser une passion de côté ou une motivation de côté. Mais on vous dit que ce n'est que c'est pour l'instant, on protège un rêve. Le rêve est protégé. Il est temps de sortir d'une situation, de vous en éloigner. Vous vous adapterez, on nous dit. Vous allez juste chercher une pièce de puzzle supplémentaire et vous risquez plus tard de revenir à ce projet qui avait été initié. Je le pense. Parce que là, on a un travail passionnel. On a un travail où on sent qu'on est en capacité de pouvoir aller loin dans son rêve, une passion essentielle, une passion qui pourrait jouer beaucoup sur la notion de embellir, beauté. Alors c'est l'esthétisme, c'est l'art, c'est la culture, c'est aussi l'énergie de quelqu'un qui embellit. Par exemple, on a des personnes qui refont des bateaux, qui refont des carrosseries, qui rend beau un objet ancien. On le sent. Il peut y avoir aussi une énergie où vous allez chercher à aider des personnes à retrouver de la confiance, à retrouver de l'énergie, à embellir leur vie en les accompagnant, en les coachant, en les aidant, les orientant. On voit qu'ici, il peut y avoir vraiment un travail très orienté sur une formation ou sur l'envie de transmettre votre passion. Et on vous dit, on vous en conjure ici, ce rêve est protégé. Si pour l'instant, vous devez vous adapter parce qu'il y a eu une perte d'argent ou qu'il y a eu une problématique depuis l'été dernier, on vous dit, va chercher cette pièce de puzzle, elle te servira aussi pour plus tard. Voilà. Donc on a une situation qui est extrêmement protégée, un rêve qui est protégé, on le sent. J'ai l'impression que certains d'entre vous, vraiment, vous travaillez sur la confiance en vous. Là, je peux avoir des personnes vraiment qui ont des vraies problématiques de je ne crois pas qu'on puisse m'aider, je peux compter que sur moi-même. Vous voyez, c'est un peu cette énergie-là. On se sent seul, on ne demande pas d'aide, alors que là, ici, vous avez vraiment des possibilités d'être accompagné ou aidé si c'est vous qui avez besoin d'être aidé. On le sent. D'accord? Vous avez une baguette magique, regardez bien. La baguette magique, elle est là pour pouvoir vous aider à trouver les outils nécessaires pour aller vers quelque chose de fondamental qui vous fait vraiment vibrer. Je peux avoir ici des taureaux qui sont dans la protection. Je peux ressentir aussi tout ce qui est chamanisme ici. Ouais. Mais là, on voit qu'on essuie les plâtres d'une situation et pourtant on vous dit garde confiance parce que là, une perte pour du mieux. Hein, c'est vraiment ça cette énergie. On va aller voir avec un message conseil pour vous les taureaux. J'ai des manuels ici, j'ai des personnes qui ont des capacités manuelles. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, les taureaux? Ça peut être une situation, bien sûr, avec un proche autour de vous. Hein. Ce n'est pas toujours vos énergies, les taureaux, hein, si vous reconnaissez la situation de quelqu'un. J'ai l'image aussi, j'ai des personnes qui travaillent dans le mannequinat. On travaille beaucoup aussi son charisme, sa manière de communiquer, de parler. Parce que là, j'ai vraiment quelqu'un qui a un don, mais qui ne le voit pas encore. Hein, et vous êtes en train de trouver les réglages. Hein, vous faites les réglages pour pouvoir y aller. Hein. Et ça, vous attendez de vous sentir en sécurité pour pouvoir lancer quelque chose. Alors, les taureaux, au niveau de votre pro, le conseil, s'il vous plaît. Reprenez votre plein pouvoir. C'est bien cette énergie qui ressort. Votre vie vous appelle à exceller dans l'exercice de votre pouvoir plutôt que de jouer petit. Il y a un vrai self-control, un sang-froid. Vous vous concentrez sur votre capacité. On ne prend pas de décision hâtive. On ne veut pas se faire avoir. On veut toute la vérité ici. Je pense que ce qui vous paraît inaccessible va être accessible. Il y a une situation de pause, vraiment. Voilà, en d'autres termes, qu'est-ce qu'on me dit? Dépasser les frustrations. C'est peut-être cette énergie qu'on ressent, une frustration, une problématique à pouvoir justement avoir de l'argent facile, un chemin facile, une situation comme ça. La frustration n'ouvre aucune porte. La clé pour résoudre le dilemme ou de dissoudre des blocages est de prendre une grande inspiration, de vous recentrer de manière à aborder la situation avec plus de calme. Oui, si vous vibrez la frustration, que vous voulez absolument quelque chose, effectivement, ça va prendre plus de temps. C'est ça qu'on nous dit. Donc, prenez du détachement, travaillez dans l'instant présent et reprenez votre pouvoir, ça c'est essentiel. On va continuer, on va aller voir votre situation matérielle.
Alors, je peux vous dire, les taureaux, ça tombait hein, pendant le tirage. J'ai eu la carte de l'héritage, je ne sais pas où elle est, et j'avais la carte également des jumelles. Voilà, c'est ces deux cartes qui sont sorties. Prise de conscience, héritage. Je vous ai dit, vous avez un don ici à exploiter, et je pense que c'est pour ça qu'on vous met en mode pause. Vous avez cette pièce de puzzle à trouver. Alors, je peux avoir des danseurs ici, je peux avoir des artistes, je peux avoir des personnes qui ont une capacité à s'arranger, à arranger les choses, à vraiment des vrais caméléons ici hein, qui peuvent s'adapter à beaucoup de situations professionnelles et à toute situation, même de survie. Hein, pour beaucoup de taureaux, c'est très parlant. Euh, on n'a pas tout exploité, en tout cas, pour beaucoup d'entre vous, notamment sur les perspectives à venir, hein, parce que là, c'est ce qu'on essaye de vous faire. Hein, on veut vous emmener là. Parce que là, il peut y avoir effectivement des problématiques hein, par rapport à ce qu'on dépense. On aime dépenser pour se faire plaisir, on aime dépenser pour des enfants, on aime dépenser pour des projets, des amusements, des choses comme ça. On veut dépenser aussi pour une féminine autour de soi. On a envie de se relier à cette personne. Alors on voit qu'il y a une problématique par rapport aux dépenses et aux entrées, aux rentrées et aux dépenses. Et on sent qu'il y a un projet qui est coûteux, mais une passion qui vous anime aussi pour beaucoup de taureaux. Ce qu'on essaye de me dire aussi pour beaucoup d'entre vous, c'est que finalement, vous allez ensemencer des pensées qui vont être mais une bénédiction, je vous ai dit, une réussite. Il y a quelque chose ici qui vous amène à devoir, pour l'instant, budgéter, réfléchir, mais c'est très bénéfique. Ça concerne quand même une féminine autour de vous. Hein, j'ai quelqu'un ici qui pourrait vous conseiller. Alors, ça peut être une banquière, ça peut être une conseillère immobilière, ça peut être une gestionnaire, ça peut être une assistante sociale. On a quelqu'un ici qui est en capacité de pouvoir vous apporter aussi des finances dans un projet. Mais on voit qu'on va tenir compte quand même d'un surendettement ou d'une problématique question d'argent. On voit hein, qu'on aimante ici l'argent, on l'a vu, c'est quand même en négatif l'argent ici. Par rapport à une situation donnée, vous n'arriverez pas à obtenir exactement ce que vous souhaitez, mais c'est parce que là où on s'arrête, on ne voit pas que derrière, il y a une offre beaucoup plus alléchante et beaucoup plus agréable. Donc, à vous de voir comment ça vous parle. On peut parler d'un projet de déménagement, de quelqu'un qui s'éloigne, effectivement. Vous comptiez peut-être sur de l'argent d'une personne, puis finalement, ben, on se sépare, donc on se débrouille. On voit que dans tous les cas, on essaye de mettre en place plusieurs actions, plusieurs possibilités pour pouvoir justement améliorer un confort de vie. Vous pouvez compter sur votre capacité ici à gérer des problèmes très lourds, très compliqués. Vous êtes ingénieux ici, ingéniosité, mais aussi capacité à faire. Moi, on montre beaucoup les mains ici. Une capacité aussi psychique, intuitive, instinctive, moi je ressens plus l'intuition ici, qui vous apportera beaucoup. Il peut y avoir un côté participatif dans vos énergies, donc est-ce qu'on parle d'un projet participatif? Est-ce que chacun met la main à la pâte pour trouver une solution vis-à-vis d'une maman, d'une belle maman, d'une sœur, d'une femme? Bon, on peut avoir une énergie en lien avec ça. Beaucoup, beaucoup de projets hein, pour vous qui vous tiennent à cœur, hein, je vous l'ai dit, mais pour l'instant, il y a une forme de attention à ce qu'on dépense et comment voilà, comment on budgète, comment on projette. On voit qu'on fait des 1, 2, 3, on fait des listages. Voilà, il peut y avoir de l'énergie comme ça. Ça peut parler d'un secrétariat aussi. Je ne sais pas pourquoi on parle d'un secrétariat ou de l'éducation des enfants. Vous apprenez peut-être à vos enfants à bien dépenser son argent. Voilà, c'est peut-être ça. Ça permet en tout cas, s'il y a une situation un peu déplaisante sur le plan financier, ou que vous n'obtenez pas exactement ce que vous voulez, il y a une raison à ça. Alors, on va regarder avec vos énergies conseils hein, pour vous, les taureaux, pour ce mois-ci. Il y a une pensée qui est en train de s'élaborer hein, quelque part ici. On voit que ça va s'amplifier. Vous allez voir hein, que c'est très important ici. J'ai les 3 lunes. Il y a une rapidité, on me dit quand même, de quelque chose qui va s'arranger. Vous voyez, on remet un peu les comptes au beau fixe. Et on parle de pièces ici. Alors, j'ai l'impression, oui, qu'on parle d'un domaine aussi financier. Vous travaillez peut-être dans le milieu financier, dans un produit de luxe, dans un produit ancien. Je vous ai parlé tout à l'heure de rénover des objets anciens ou d'aimer ce qui est ancestral. Je peux le ressentir. Hein. Allez, on y va. Pour les taureaux, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau de vos énergies? Quel conseil au niveau matériel financier pour le mois de mars pour les taureaux solaires et ascendants taureaux? C'est parti.
les pensées obsessionnelles. Si vous êtes obsédé par une personne, une situation, confiez ce dilemme à l'esprit. Il vous aidera à clarifier la situation, voire la résoudre. Je pense qu'il y en a beaucoup qui cogitent, qui réfléchissent, qui pensent. On voit la pensée qui est dans tous les sens. Et là, il y a vraiment l'appât du gain dont il faut se méfier. On veut toujours le fruit ou alors on sent qu'on n'est pas en phase aussi avec des énergies matérialistes, tout à fait possible. Et on voit que vous allez y mettre beaucoup plus du cœur à l'ouvrage dans les projets. On me parle d'exploiter votre créativité. De nouveau, on a le miroir en plus. Laissez votre imagination s'exprimer. Restez ouvert à toute idée créative sur la manière de poursuivre un rêve ou de résoudre un problème. On retrouve l'énergie du rêve que l'on avait tout à l'heure. Et on le voit bien. Regardez bien ce qui va être... Vraiment, je pense que vous allez pouvoir ressentir les choses parce que finalement, dans ce 2DP, on ressent. On ne voit pas, mais on ressent. Voyez? Ça qui est beau. C'est du toucher aussi. Vous avez une énergie vibratoire là. Alors, on va continuer avec votre sentimental. Alors les taureaux, j'ai donc bien déterminé ici à gauche les énergies pour les taureaux qui sont en couple et nous avons ici les énergies pour les taureaux qui sont célibataires. Alors déjà, je peux vous dire que c'est très parlant pour beaucoup de taureaux par rapport à ce qu'on a déjà évoqué. Alors notamment dans le dos de deck, je vous ai parlé ici d'une situation en lien avec... des communications, des correspondances. Et là, nous avons la mort, le signe du scorpion. Et regardez, nous avons une symbolique du signe du scorpion. Sachez que je fonctionne avec la symbolique principalement. Après, bien sûr, je lis les messages de la carte et je ne veux pas en détourner le sens, bien évidemment. Mais là, on va sentir ici que pour beaucoup d'entre vous, il y a une correspondance qui va être actée, qui va être décidée. Alors, pour beaucoup de célibataires, ça parle de rupture, donc il y a des personnes ici qui se retrouvent célibataires. Donc, on le voit que vous pourriez passer une partie du mois en couple et une partie du mois célibataire, c'est possible. Mais dans tous les cas, on voit que ça va marquer une situation où on prend des décisions, où on acte quelque chose, oui. Mais pour beaucoup, il se peut que vous ayez une communication qui peut... on cherche ici à améliorer son mode de communication dans le couple, clairement. Et pour ça, on voit qu'avec la mort, ça peut être un peu froid. Ça peut avoir une communication qui est quand même un peu gelée au niveau émotionnel. On peut le sentir. Et c'est cette énergie qui peut provoquer une perte de confiance pour beaucoup de taureaux dans le couple. D'où l'idée aussi que l'un se sacrifie plus que l'autre, a toujours un petit peu vibré, soigner l'autre. Or, il est question ici de retrouver de la stabilité dans la manière dont vous échangez. Donc pour les couples ici, je pense qu'il peut y avoir aussi la notion, je vous l'ai dit, de jeu d'argent, on voit qu'il peut y avoir une problématique et on le sent que ça peut impacter. Là, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire pour assainir une situation, une communication, une manière d'investir les énergies du couple. Clairement, c'est ça. Mise au vert, il y en a certains qui partent au vert, qui vont faire du camping, qui vont au bord de mer, qui vont dans la campagne. En tout cas, on sent aussi que certains d'entre vous, cette mise au vert, c'est le fait de guérir, de soigner, d'aller vers le mieux-être. Et ça, c'est vraiment l'idée que on va en parler, on va échanger, on va dire à l'autre, je me sens sacrifié, je me sens laissé sur le banc de touche, tu m'abandonnes. Parce qu'effectivement, là, il peut y avoir le sentiment d'abandon avec le sentiment, avec l'argent qui ressort comme une dévalorisation de soi, un rejet ou un abandon. On peut le sentir ici. Là, je pense qu'il y a des taureaux qui se retrouvent ici pour ce mois-ci à piquer un peu aussi, une conversation piquante. On met les points sur les i, on y va, même si on en perd sa dignité, même si on en perd quelque chose ici, on veut conquérir cette fameuse équilibre, ce fameux équilibre, cette fameuse stabilité. On le voit. D'accord? Ici, j'ai une personne qui rayonne beaucoup, qui est capable ici de gérer un magnétisme, quelque chose de fort ici, oui, même, on peut parler même d'un don d'abnégation ou d'un don de dévotion qui, justement, vous permet vous-même de vibrer. C'est ça. C'est que j'ai des taureaux ici qui sont en capacité de vibrer fort, mais rien ne les atteint. Il y a une forme de sang-froid, il y a un détachement très
très possible, très, très agréable ici pour peut-être remettre un peu de chaleur, parce qu'on ne ressent pas beaucoup de chaleur dans vos énergies. Alors, regardez ce qu'on trouve en dos de deck. Nous avons ici quelque chose qui doit se recoller, qui doit s'améliorer. On pourrait ici avoir une vraie lucidité, hein, une vraie clairvoyance. On a le soleil qui revient, c'est pour ça que je vous disais, bah, c'est froid, mais regardez bien, les nuages vont laisser place à une clarté d'esprit, hein, on va se comprendre, on va se relier. On a une révélation ici très importante, on va y voir plus clair, hein. Et regardez comme on a des prières qui sont entendues, on a une forme de bénédiction, je vous ai dit, vos énergies sont protégées, il y a un cadeau du ciel, hein, si ce n'est pas votre propre don. Et regardez bien, nous avons l'ouverture du troisième œil, la clairvoyance. Donc quelque chose qui va vous apaiser, ce que vous aviez sur la conscience, j'ai l'impression que on va en parler, quoi. Et on va le soigner. Donc c'est très bon pour les taureaux qui cherchent à améliorer un rapport à l'autre. Pour certains, vous avez quand même une relation à distance, on le sent, on le voit, que certains d'entre vous, vous êtes éloignés pour des raisons financières, l'un est parti pour gagner de l'argent, ou l'un parce que l'autre était trop, je sais pas, il y a une situation où on avait besoin de gagner de l'indépendance, se revaloriser, s'intéresser à des choses matérielles avant toute chose. Eh bien, on voit que vous allez discuter, hein, de cet échange, de ce sentiment de désert autour de vous. Moi, je pense que pour beaucoup, ça va être un mois plutôt équilibré. On va exprimer les choses, on va vibrer autrement, on va se permettre ici quelques moments de caméléon qui est capable vraiment de s'adapter à toute situation, ça c'est clair. Voilà. Au niveau de vos énergies, au niveau des célibataires, bon, vous allez avoir une idée ici. Alors, je pense que vous cherchez à comprendre, à mettre de la lumière sur une situation. Et visiblement, vous allez apprendre ici, vous allez être éclairé qu'une personne ici va soit rompre avec une énergie tierce. Alors, ça peut être une personne, ça peut être, je vous ai dit, des questions de manque de confiance en une relation, manque d'argent, une dépendance quelconque, on l'a vu, il y avait des addictions. Pour certains, c'est plutôt le fait qu'il y a une énergie par rapport à une famille, par rapport à quelqu'un. Vous pourriez rencontrer une personne, mais vous pourriez comprendre qu'une situation n'est pas encore effective. Pour réussir, il va falloir mettre en lumière ce qui gêne, ce qui bloque la relation pour la personne que vous risquez de rencontrer. Alors, ça peut être par le biais, je vous ai dit, d'Internet. Pour moi, j'ai des taureaux, pour certains, qui vont avoir le choix, tout simplement. J'ai un choix et je renonce à une personne, mais je vais vers une autre. Et celle-ci sera plus bénéfique pour beaucoup de taureaux. Ouais, je pense que c'est ça. Là, je peux avoir une correspondance avec un signe du scorpion, hein, je vous le dis, hein, il ressort beaucoup ce signe-là, mais on peut sentir que bon, vous allez apprendre que cette personne pourrait être en phase de séparation. Voilà. Mais vous allez sentir que quelque chose est vraiment vibrant là pour beaucoup de taureaux. On le sent, il y a une ouverture, hein, donc vous sentez une connexion particulière avec une personne et ça peut être un vrai coup de cœur. Voilà, après, je pense que pour certains célibataires, c'est une personne qui revient et qui vous explique enfin, qui vous donne la lumière sur une situation, pourquoi il n'a pas voulu vivre une relation avec vous et qui pourrait aujourd'hui vous révéler pourquoi. Voilà, tout simplement. Vous allez vraiment vous regagner en... J'ai l'impression que c'est une personne que vous avez perdue de vue, qui a voulu aller chercher des questions d'argent, qui s'est éloigné peut-être dans un autre pays, dans un autre département, pour des questions d'argent financière ou un confort financier. Et là, on pourrait avoir une situation qui revient vers vous et vous allez enfin revoir cette personne et comprendre aussi qu'est-ce qui s'est joué, qu'est-ce qui s'est passé. Voilà. Donc on voit bien que c'est une personne qui a joué peut-être les caméléons, qui vous a laissé des petites traces en disant « je t'aime mais je ne peux pas ». Voilà, ça peut être des situations comme ça, peut-être une situation estivale. En tout cas, quelque chose pourrait arriver aussi à l'été. Moi, je ressens aussi, regardez bien, après les nuages, c'est le soleil qu'on voit là. Donc, une situation plus estivale pour beaucoup d'entre vous. C'est une correspondance qui a peut-être été avortée, on en a terminé, on a fait un peu ce qu'on appelle le ghosté. Possiblement que vous n'ayez pas eu de nouvelles d'une personne depuis très longtemps. Alors évidemment, les taureaux ici, on peut parler aussi d'une relation amicale et familiale. Ne l'oubliez jamais, ne restez pas sur une idée précise, sinon vous pourriez être déçus pour ceux qui attendent le retour. Mais je pense que pour beaucoup, il y a une situation, je vous ai dit, bénie. Dans tous les cas, une relation d'âme à âme
qui est voué ici à s'améliorer. Alors, je peux avoir un ascendant scorpion, hein. Rappelez-vous, je suis aussi sur les énergies ascendantes. Voilà. Personne de l'étranger, une personne qui navigue sur les mers. Voilà, tout ça, on peut sentir en tout cas qu'il y a eu de la perte de confiance vis-à-vis d'une personne, hein, par rapport aussi à une problématique où vous sentez qu'il pourrait y avoir anguille sous roche. Et là, on pourrait décider effectivement de ne pas s'engager plus loin avec une autre personne. Là, c'est clair, pour certains, c'est ça. Là aussi, hein, vous pourriez sentir dans le couple qu'il y a une personne qui est sur les réseaux et c'est peut-être une situation que vous connaissiez déjà et vous avez maintenant besoin de retrouver de la stabilité dans le couple, hein, possiblement. Voilà, on va continuer. Alors si je vous ai pas mis de carte message, on y va. On va aller voir ce qu'on nous donne comme message pour les couples et les célibataires. Alors, c'est parti. Les taureaux pour le mois de mars au niveau sentimental pour les couples, s'il vous plaît. Nous avons cessé de vous endetter. Ah bah oui, ça c'était... alors c'est ressorti ici avec cette énergie-là. On avait un refus obstiné là de saisir une opportunité ou une chance. Il y a une proposition qui ne s'est... Il y a pu y avoir. Moi, je ressens plutôt l'entêtement qu'il y a pu y avoir dans une situation donnée. Si vous êtes crispé et que vous adoptez une position rigide à propos de quelque chose, reconnaissez-le. Essayez d'être plus souple. Cela vous aidera à communiquer plus en douceur avec les autres et avec vous-même. Ouais, je pense qu'il faut vraiment soigner cette énergie un peu piquante dans la communication, ou l'envie de réussir absolument quelque chose et on en oublie peut-être les intentions de l'autre. On vous dit quoi? Bah, toujours la même chose, exploitez votre créativité, alors que ce soit pour la sphère professionnelle ou la sphère sentimentale. L'idée, c'est de laisser son imagination, ses idées créatives pour pouvoir trouver des solutions ingénieuses dans une situation bloquée. On vous dit de poursuivre votre rêve pour résoudre le problème. La pièce de puzzle parle du problème, hein. Pour les célibataires, s'il vous plaît, pour les taureaux au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit pour le mois de mars? Acceptez de recevoir du soutien et de l'amour. Laissez l'amour et le soutien des autres se manifester plutôt que d'essayer de tout porter sur vos épaules. Cela pourrait faire baisser la pression et vous enrichir dans le même temps. Ouais, je pense qu'ici... il y a un éclairage par rapport à une personne. On a quand même la notion de réussite, hein, sur quelque chose qui c'est terminé. Voyez, donc j'ai des célibataires qui vont se remettre d'une situation qui n'a pas été simple. Vous avez rompu parce qu'il y a eu une autre personne qui est arrivée dans votre vie ou une situation chaotique avec des enfants, de la famille. Il y a une énergie qui peut être par exemple une croyance qui n'est pas la même. Voilà, on a quelque chose qui ne collait pas. Mais là, on a quelque chose de très favorable pour vous. On a la lumière, le soutien, l'amour. On vous dit que là, vous pouvez vous enrichir. Regardez bien, s'enrichir. Et s'enrichir d'une façon dont vous n'imaginez pas, comme un cadeau du ciel. Voilà, c'est ce que je vous souhaite en tout cas pour vous les taureaux. On va continuer avec une synthèse. Alors, ce que je peux ressentir aussi les taureaux, je ramassais les cartes et j'avais quand même l'envie de trouver des solutions. Beaucoup d'entre vous, vous êtes dans la recherche de vous adapter pour trouver les bonnes solutions. Il y a pu y avoir des moments de crise dans votre couple, dans un relationnel affectif, hein, amoureux, mais aussi familial et amical. On peut ressentir que malgré tout, vous êtes ouvert à une possibilité. Après, on voit que quand même, on s'obstine parfois à toujours trouver des solutions et c'est pas forcément la bonne solution non plus, hein. Donc il s'agit ici d'être éclairé, de s'en remettre aussi au divin, à là-haut, à vos croyances. En tout cas, voilà. On a une force, hein, pour vous les dragons, hein. L'idée que cette énergie qui est un peu cachée, c'est cette énergie de capacité à tenir bon, à garder ce détachement, à trouver derrière quelque chose, là où les autres ne peuvent pas aller, vous pourriez être en capacité d'y aller haut la main. Voyez, on a une situation comme ça. Je pense qu'il y a aussi d'être plus généreux pour certains taureaux, parce que quand il y a une perte de confiance, par exemple, dans un couple, l'idée, c'est d'offrir un peu plus de communication, de son temps, d'être justement de s'adapter davantage pour pouvoir regagner la confiance d'une personne. Voilà, moi je le ressens ici.
Mais vous avez cette force, vous avez cette énergie, ce sens du compromis et ça montre ici quelque part une histoire du passé. Vous en avez de la bouteille. Regardez la force aussi de... Vous avez une pièce de puzzle, vous êtes venu aussi chercher dans cette incarnation, cette fameuse pièce de puzzle, une autre facette de votre personnalité. Vous en avez de la bouteille, c'est ce qu'on nous dit. Vous avez vécu beaucoup de vies. J'ai des vieilles âmes ici parmi nous qui sont dans la capacité à les puiser au fond d'eux. Le caméléon, c'est ça. Vous en avez voyagé, vous avez une traversée de vie riche qui vous a beaucoup enrichi. Donc gardez confiance parce que vous êtes toujours remis sur pied, vous êtes toujours sorti finalement de l'embarras. Donc c'est ce qu'on est en train de vous dire. Bien sûr qu'ici il y a la notion de blâme, comme si on se sentait jugé, comme si on se sentait toujours mis sous cette notion de critique. On peut ressentir, il y a cette énergie où on a été pas forcément très bien écouté, où justement on en a souffert. Regardez cette personne qui pleure et qui tient son petit chien, on peut ressentir cette énergie-là. Donc pour moi, j'ai des taureaux qui vont développer davantage le sens du compromis, mais ça pique, la conversation pique, on règle des comptes, et ça passe quand même par une problématique de perte. Donc on vous a beaucoup reproché des choses, pour moi les taureaux ici. Mais je vous ai dit, vous avez une force qui vous accompagne pour vous emmener dans une solution plus radieuse. Et on vous parle de quoi? Tes ailes n'attendent que toi pour se déployer à l'infini. Écoute ta mélodie intérieure pour être alignée avec tes besoins. Libère-toi du regard des autres et confiance en toi. Je m'affirme, j'ose créer ma vie sans m'embarrasser de ce que les autres attendent de moi. Très bon ici, la libération du regard des autres, surtout des reproches qu'on vous fait. Alors j'ai l'isolement ici, j'ai la coupure de lien. On voit bien que vous avez été amené à vivre une mise au placard pour certains, on le ressent, un abandon, un sentiment de ne pas être digne, un sentiment de ne pas avoir votre place quelque part au sein de la famille, au sein d'un couple, au sein d'une société. Voilà, on voit qu'il y a eu une séparation ou une rupture, on le voit notamment pour les célibataires. Pour les autres, il y a eu coupure de relation, on va dire, de confiance. Moi, c'est ce qui ressort. Donc, on voit que bon, il y a quelque chose à récupérer. Il y a beaucoup d'armes ici, il y a beaucoup de tranches, de ce qui coupe, ce qui tranche ici. Et regardez comme vous avez en plus le champ des possibles ici. Vous avez vraiment des capacités à pouvoir vous élever sur une situation donnée. Et on terminera sur ce message qui est très beau. Ce que tu penses de toi-même est le reflet de ta relation aux autres. Détache-toi de ce que tu imagines devoir être, dire ou avoir. Et cesse de te comparer. Compromis, blâme, on voit bien que vous avez besoin de vous détacher ici. Parce que vous avez vraiment une force particulière ici. L'image parfaite que l'on se fait des autres est souvent biaisée. Aussi, commence par t'aimer toi et de belles rencontres entreront dans ta vie comme par magie. Je m'aime, je rayonne, j'attire de belles relations. Voilà, vous voyez pas ce cadeau que vous êtes, c'est ce qu'on me dit. Les taureaux, je vous souhaite un très beau mois de mars. Surtout, j'espère que cette guidance vous a plu et qu'elle vous a parlé. Je vous souhaite un beau mois de mars. À bientôt.